Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant et je voulais à la mesure du possible apporter un message d'encouragement à nos batailleurs, à la jeunesse travailleuse, brave, courageuse. Nous sommes tous confrontés au même genre de problèmes, au même genre de difficultés, mais que nous gérons peut-être différemment. Aujourd'hui, inspiré par un grand que je respecte, je veux vous relayer quelques éléments qui empêchent la concrétisation de nos idées profondes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'êtes pas heureuse, vous ne matérialisez pas vos idées, vous ne concrétisez pas vos ambitions, vous ne voyez pas clair, vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Mais on va toucher ou titiller quelques éléments intéressants qui certainement touchera la plupart d'entre nous. L'homme devient ce qu'il pense de lui-même. Vous ne pouvez pas vivre une vie au-delà de votre imagination. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous ne pensez pas mériter. Vous ne pouvez pas vivre une vie qui ne correspond pas à ce que votre identité interne correspond. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré un jeune homme que je connais il y a très longtemps. On a vécu ensemble dans des situations très compliquées. Mais à l'époque, je me souviens, il avait beaucoup d'estime personnelle, très confiance en soi-même. Il pensait pouvoir devenir quelqu'un d'important. Quelqu'un de respecté, quelqu'un de saillant, en tout cas dans sa communauté. Et malgré tout, beaucoup de personnes essayaient de le contredire, disant « Mais comment penses-tu y arriver ?» Je l'ai vu, je ne sais pas comment il est parvenu. Je ne peux pas vous donner les détails. Mais cette personne aujourd'hui reflète exactement ce qu'il pensait être à l'époque déjà. C'est un garçon sans diplôme d'école secondaire, mais qui vit une vie... Imaginez-vous un jeune homme qui n'a pas fini l'école secondaire. Hein? Combien de femmes aujourd'hui épouseraient un homme qui n'a pas fini l'école secondaire? Pas beaucoup. Hein, il faut être honnête. Pas beaucoup. Un jeune homme qui n'a pas fini l'école secondaire, issu d'une famille où les grands frères sont ingénieurs, docteurs, avocats et tout ce qu'il y a de technique. Mais qui aujourd'hui devient une personne qui fonde une entreprise saillante, où il engage des gens qui ont fini l'université. Des grandes personnes, des gens respectés dans la société, travaillent pour ce gars. Comment peut-on expliquer ça? Pourtant, nous vivons dans une société où apparemment, il faudrait avoir des diplômes, il faudrait avoir des qualifications, il faudrait mettre à jour ses compétences pour être quelqu'un de respecté, pour être considéré. Comment est-ce possible qu'un jeune homme qui apparemment avait un avenir brumeux, un futur incertain, aujourd'hui devient le pilier financier de sa famille, l'employeur de beaucoup. Un garçon qui à l'époque on l'appelait voyou parce que ses parents étaient incapables de subvenir à ce besoin scolaire. Aujourd'hui on l'appelle demi-dieu pour l'argent. Vous voyez ce que l'argent peut faire? De voyou à demi-dieu. Et c'est quoi la différence entre lui et ceux avec qui il a connu le banc de l'école, qui ont réussi à l'école, mais qui aujourd'hui n'ont pas cette liberté financière, ces capacités, cette influence sociale qu'il a aujourd'hui? C'est dans l'attitude. C'est la même différence qu'il y a entre ces personnes que nous respectons tous par rapport au reste du monde. Écoutez, on peut vous apprendre comment avoir un diplôme en médecine. On peut vous apprendre comment devenir un pilote. On peut vous apprendre comment devenir un ingénieur. On peut vous apprendre comment devenir un entrepreneur. Mais on ne peut pas vous apprendre à avoir la bonne attitude vis-à-vis de la vie. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme diplôme, tout ce que vous voulez comme compétence. Si vous n'avez pas la bonne attitude, l'attitude qui correspond à votre secteur d'opération, vous n'irez pas très loin. Tous ceux qui dirigent le monde et qui contrôlent ce qui se passe aujourd'hui ne sont pas tous super qualifiés. Mais ceux qui travaillent pour eux sont peut-être, pour la plupart d'eux, super qualifiés. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir des qualifications poussées pour se distinguer. Il faut d'abord avoir l'attitude qui correspond à ce que vous voulez devenir. Il y en a d'innombrables. Mais voici quelques raisons pour lesquelles on arrive difficilement à réaliser nos idées. L'une des principales raisons pour lesquelles on arrive difficilement à réaliser nos idées, c'est la peur du risque. Ouais, l'excès de prudence. Avez-vous déjà remarqué qu'à chaque fois que vous avez une belle idée, une belle réflexion, il y a toujours une force opposée qui se présente, une voix opposée qui vous montre le négatif. Vous vous dites j'ai envie de quitter parce que le milieu est toxique, je ne suis pas heureux, je souhaiterais aller ailleurs pour me développer. Et soudain vous entendez une voix qui vous dit oui mais c'est bien, et si tu allais que ça ne marchait pas? Si ça ne se passait pas comme tu l'attends? Et si tu te retrouvais dehors, sans abri? À partir du moment où vous décidez de quitter un boulot pour vous retrouver tout seul, pour vous lancer, avez-vous remarqué qu'il y a toujours une autre voix qui vous dit et si vous tombiez en faillite? Et si vous ne gagnez pas la clientèle? Comment ferez-vous? Et si vous quittez cet homme ou cette femme pour aller ailleurs? De l'autre côté, c'était pire qu'ici. Il y a toujours une force négative qui vous interpelle, qui n'aime pas vous voir avancer. L'être humain a souvent peur. Peur de se retrouver dehors, peur de l'inconnu, peur de ne pas avoir un autre boulot. Malgré les difficultés qu'il traverse, malgré le mal, malgré la toxicité de l'environnement, il préférait rester sur place, savoir qu'il aura un salaire minuscule à la fin du mois, mais ne pas partir. En tout cas, ne pas essayer, parce qu'il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Il a peur de ce qu'il imagine, de ce qu'il se dit dans sa tête. Et si je quittais mon boulot, comment je ferais si je n'ai pas de l'argent? Et si je me retrouvais dehors comme un SDF? Et si ça ne marche pas? Avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui se couche dehors, qui n'a pas à manger, qui a des difficultés, mais qui est mort parce qu'il n'avait pas mangé? Avez-vous déjà entendu parler d'une telle histoire?
Ça n'existe pas. Même ceux qui dorment dehors trouvent toujours un moyen de se nourrir. Même ceux qui n'ont rien à offrir trouvent toujours un moyen de subvenir à leurs besoins élémentaires. Mais l'être humain a été conditionné de sorte à toujours avoir une sorte de sécurité. Écoutez, la sécurité n'existe pas dans la vie. En tout cas, pas dans cette vie. La vie est risquée. C'est comme ça qu'elle est. Le risque de la vie a commencé à partir du moment où vous avez ouvert vos yeux. C'est là que le risque a commencé. Et d'ailleurs, plutôt pour votre mère, son risque à elle a commencé quand elle est tombée enceinte. Combien de femmes perdent la vie pour être tombées enceintes? Combien de femmes perdent la vie pendant qu'elles accouchent? Comment pensez-vous pouvoir éviter le risque? Ça n'existe pas. Dans la vie, tout est risqué. Quand vous vous mariez à une personne, vous ne le connaissez pas nécessairement. Vous apprenez à le découvrir, en tout cas plus dans le mariage. C'est là que vous voyez les défauts, les défaillances que vous n'avez peut-être pas remarquées plus tôt. Il y a un risque de divorcer, c'est vrai. Mais il y a aussi un risque de vivre heureux pour le reste de votre vie. Quand vous prenez un avion pour aller à New York pour les vacances, il y a un risque. Le risque qu'une personne place une bombe dans les bagages et qui explose à 10 km de hauteur. Mais il y a aussi un risque positif. Un risque que vous passiez un moment très agréable. Un risque que vous jouissiez de la vie. Il y a un risque pour tout ce qu'on fait dans la vie. L'être humain ne peut pas s'en évader. Vous vous levez le matin pour prendre votre voiture ou pour prendre le bus, il y a un risque d'accident de voiture. Un risque de crise cardiaque. Un risque que vous ne rentrez jamais à la maison. Vous avez peur d'investir, oui, il y a un risque que vous perdiez votre argent. Mais il y a aussi un risque de n'avoir jamais investi. Un risque de manque d'argent. Un risque de sécheresse. Un risque de difficulté. J'ai rencontré des gens qui refusent de faire un enfant parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu auras de l'argent dans le futur? Tout le monde n'aura pas de l'argent, malheureusement. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie sans argent, mais qui ont vécu une vie heureuse avec leurs enfants. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen alternatif. Oui, c'est bien de planifier sa vie. C'est bien de prévoir, c'est bien d'estimer ce qu'on veut, la qualité de vie qu'on veut offrir à ses enfants. C'est très bien. Mais on ne peut malheureusement pas complètement planifier sa vie. C'est impossible. Sinon, vous auriez eu la capacité de planifier votre naissance. L'être humain a des capacités qui lui ont été conférées. Il a aussi des limites. Il y a certaines choses que vous ne contrôlerez jamais. Comme votre lendemain. C'est impossible. Vous pouvez gérer certaines histoires. Vous pouvez gérer certains éléments. Mais vous ne pouvez jamais avoir total contrôle de votre avenir. Prenez soin de vous aujourd'hui. Apprenez à être heureux. Trouvez les éléments qu'il vous faut pour vous compléter. Et faites ça. Et laissez le reste à la nature, si vous voulez. Au créateur, si vous préférez. Il y a presque toujours un risque associé à tout ce qu'il y a de positif. En effet, il n'y a pas de bonheur sans risque, pas de naissance sans peur, pas de transformation sans déformation. C'est dur, c'est compliqué, je sais, je comprends. Mais prenez le risque. Le risque de partir et de vous donner une nouvelle chance. Le risque de recommencer à zéro, même si vous avez peur. Le risque de vous accorder la valeur que vous croyez mériter. Prenez le risque de vous lancer dans cette histoire qui vous fait peur. C'est souvent cette histoire qui vous grandit, qui vous enrichit, qui vous développe. Écoutez-moi cette histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les militaires allemands avaient arrêté plusieurs militaires russes. Et ces militaires faisaient face à un dilemme, une situation très compliquée. On leur demandait de choisir comment ils voulaient mourir. D'accord? On leur disait soit vous vous mettez là devant le squad, on va vous tirer dessus, et vous allez mourir. Le peloton va vous tirer dessus et vous mourrez immédiatement. Ou bien vous choisissez d'entrer dans une porte inconnue. La plupart des militaires russes ont choisi d'être exécutés sur place, sommairement, pour mourir en paix, d'après eux. Très peu sont sortis. Et à la fin de cet exercice, l'un des subalternes demande au commandant, « Commandant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ?» Le commandant lui dit, « La liberté. » En effet, il y avait une porte qui menait vers la liberté. Mais eux ont eu peur, pensant qu'en entrant dans cette porte, on va te tuer peut-être brutalement avec une tronçonneuse, on va te déchiqueter, te découper en morceaux. Ils n'ont pas pris le risque. S'ils savaient déjà qu'ils allaient mourir, pourquoi ne pas choisir de découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté? Très peu ont eu la chance de se libérer, de partir, de vivre la liberté. Ils ont été acclamés de l'autre côté pour avoir pris le risque de prendre cette porte. Mais beaucoup sont tombés devant le peloton de tir. Prenons le risque de l'inconnu, le risque de ne pas savoir où nous allons. Prenons le risque. Vous voulez savoir combien la vie est risquée? Je vais vous le dire. Personne n'en sortira vivant. Tous mourront, mais tous n'auront pas vécu.
La deuxième raison principale pour laquelle on manifeste difficilement notre lumière sur Terre, c'est le pessimisme. Le pessimiste, c'est celui qui déniche le négatif, même quand il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont animés par une force obscure du pessimisme, du négativisme, une force contraire à la positivité. Ne soyez pas cette personne. Et ne vous entourez pas de telles personnes, de peur que vous ne réalisez pas votre dessein sur Terre. Le pessimiste, c'est celui à qui vous dites « Écoute, je voudrais vendre du charbon, je veux me lancer dans cette entreprise, et je pense pouvoir m'y retrouver. » Ils vous diront « Ah, franchement, je trouve pas que c'est quand même dégradant à ton niveau, les gens te connaissent, hein, les gens te respectent. Tu as quand même un boulot qui... Ah, moi, je vois pas comment est-ce que tu peux faire ça. » C'est une personne qui simplement veut refléter en vous l'image de ses propres insécurités. Le pessimiste, c'est celui à qui vous présentez vos problèmes, vous dira « Non, il faut quitter votre mari. » Franchement, le fait qu'il ne vous appelle pas déjà à 7 heures, franchement, moi, ça ne tient pas avec moi. Moi, je pense qu'il est en train de voir quelqu'un. Ne sachant pas que la raison pour laquelle votre mari n'appelle peut-être pas, c'est parce qu'il a eu un accident de voiture, connu des difficultés en voyage, a perdu son passeport ou des choses pareilles, ou peu importe ce que c'est. Le pessimisme peut être moi. Le pessimisme peut être la personne à côté de moi. Le pessimisme est un élément destructeur. C'est un cocktail explosif à l'épanouissement de l'être humain. Le pessimisme peut être la petite voix qui revient allègrement dans votre tête à chaque fois que vous avez des problèmes, des difficultés. Cette voix qui vous mène vers la négativité. Ou peut-être un ami divorcé peut-être, qui vous conseille négativement à chaque fois que vous lui apportez des soucis ou des requêtes par rapport à votre foyer. Écoutez, si vous avez besoin de conseils et que vous tenez toujours à votre foyer, je pense qu'il est préférable de parler à une personne qui a surmonté des difficultés conjugales. Si vous allez chercher conseil auprès d'une personne qui est divorcée, il y a de fortes chances qu'elle vous demande de prendre la porte. Parce que c'est une porte qu'elle a déjà connue, ça ne l'a pas tuée. Et naturellement, on devient paramétré de sorte à chercher la porte de sortie. C'est malheureusement ça la réalité. Ce n'est souvent pas ce qui nous arrive qui nous détruit. C'est souvent ce que nous pensons de ce qui nous arrive qui nous détruit. C'est-à-dire ce que vous pensez de votre situation détermine la réalité de la situation. Écoutez, c'est dur, mais résistez à la petite voix qui vous envoie à l'opposé de votre démarche. Résistez aussi à toutes ces personnes qui ne comprennent pas votre vision. C'est votre vision, voilà pourquoi elle vous a été donnée à vous. Toutes ces personnes qui se sont distinguées dans la vie, ces personnes qui ont accompli des grandes choses, ont fait face à des fortes résistances. Imaginez un peu la personne qui a inventé le tampon pour femmes. Qu'est-ce qu'il a pu avoir comme résistance, comme critique? Quand il a dit certainement aux personnes, bon, je suis en train d'inventer un truc qui va empêcher à ce que le sang des femmes, machin. Qu'est-ce qu'on a pu dire de lui? Earl Haas est son nom. Il a été sujet à la moquerie, aux insultes, aux injures. Mais regardez aujourd'hui. Combien de personnes se servent de son invention? Il a même eu du mal à vendre son invention. Il a fallu une femme pour faire connaître son invention. Mais regardez aujourd'hui, combien de personnes se servent de son invention? Peut-on vraiment vivre sans son invention aujourd'hui? C'est impossible.